Et c'est un récit qui vous entraîne, qui fait résonner liberté, humanité, une ode au voyage et à ses incertitudes, à l'aventure et à la beauté. L'usage du monde, c'est ce livre incroyable de Nicolas Bouvier, publié en 1963, qui retrace son trajet au début des années 50 et celui de son ami, le peintre Thierry Vernet, de Genève au continent asiatique. Un récit que vous avez décidé de nous conter, Samuel Labarthe. Merci à vous d'être avec nous. Vous présentez donc ce texte au Théâtre de Poche à Paris jusqu'au 5 avril prochain, dans une mise en scène de Catherine Schaub. D'abord, Samuel Labarthe, pourquoi Nicolas Bouvier? Pourquoi l'usage du monde? S'il y avait qu'un livre à voir, c'est peut-être celui-là. J'exagère, mais c'est un livre de table de chevet. C'est un livre qu'on relit, en fait, parce que c'est un livre sur l'ouverture, sur les autres, sur la curiosité du monde. C'est un livre de rêve fou de deux amis qui partent en 1953, que c'est un vieux projet déjà, de proposer un livre total où on pourrait avoir des articles médicaux, de mécanique, de géographie, d'ethnologie, enfin, tout ce que peut produire un livre d'usage du monde, avec même un brin de musique à l'intérieur, pourquoi pas. Et comment vous avez découvert ce texte? Alors, il est suisse, Nicolas Bouvier, oui. Vous également. C'est un texte qu'on connaît plus en Suisse, d'ailleurs, oui. qu'en France, même si aujourd'hui, voilà, il a une certaine notoriété. Mais vous l'avez découvert à quel moment? J'ai découvert tard, finalement, parce que j'avais déjà quitté Genève. Je l'ai découvert il y a 10 ans seulement. Et ça fait 10 ans que je me dis, il faut que je fasse quelque chose de ce livre. J'ai trop envie de diffuser cette langue déjà, cette ouverture. On est dans des sociétés qui ferment les frontières, on l'a vu dans votre journal, qui font de plus en plus peur pour aller vers l'autre, pour l'aider, pour la curiosité. Ce livre traverse des pays qui n'existent plus. L'Afghanistan, l'Iran n'existent plus comme ça existait en 53. Les Balkans non plus, d'ailleurs, la Turquie non plus. Et ils ont fait ce voyage de curiosité en étant des nomades, comme des nomades, et pour mieux rencontrer l'autre. Ella Maillard, dont il se réclame, disait toujours, là où il y a des gens, là où il y a un village, vous pourrez vivre. Et il a fait ça pendant 1 an et demi. Et c'est un texte, moi, qui me transporte et que j'avais envie de diffuser, de partager cet émerveillement, de transmettre, tout à fait. Eh bien, on va tout de suite regarder un extrait de votre interprétation de l'usage du monde. Sur la terrasse où j'ai tiré mon lit, donne une chambre occupée par une famille de Bahreïn qui va au pèlerinage de Machhad avec une jeune servante tzigane. Ce que j'ai vu de plus beau depuis longtemps. Elle porte un mouchoir vert sur la tête, un caraco rouge qui couvre ses bras et ses seins, et des pantalons flottants de la même soie verte que le mouchoir, serrés aux chevilles par 2 anneaux d'argent. La nuit, elle vient silencieusement boire à l'outre de cuir laissée au frais devant la porte. Je n'ai jamais vu personne se mouvoir avec cette légèreté. Quand elle a bu, elle reste assise sur ses talons à regarder le ciel. Elle me croit endormie. Samuel Labarthe, ce qui est très beau dans le texte de Nicolas Bouvier, c'est ce luxe qu'est la lenteur qu'il s'accorde. C'est ce rapport au temps, celui de pouvoir regarder, scruter sans urgence le ciel, les étoiles, cette femme notamment. C'est ce qui vous a séduit aussi, j'imagine. Oui, c'est tout le côté évocateur aussi de ce livre, la poésie. Nicolas Bouvier fait une chose absolument extraordinaire, c'est tous les moments de sidération qu'on a devant des moments extrêmement beau, dont on ne sait pas comment les décrire. Il a occupé cet espace, il a trouvé les mots et on fait « Oh mon Dieu, c'est exactement ça que j'ai ressenti ». Il a une langue vivante qui percute aussi, c'est vraiment ça, drôle également, sensuel. Très drôle, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait l'habitude de dire que pour chaque bon texte, il fallait du sang et que comme on n'en avait que 4,5 litres, il fallait ruser, il fallait savoir où les mettre. Et il finissait par dire en disant « Mais ça peut être du sang heureux, n'est-ce pas ?» Oui, comme lorsqu'il s'entaille la main que voilà. Vous le dites dans la pièce. Ce qui est très beau aussi dans votre mise en scène, là, justement, c'est celle de Catherine Schaub, c'est ce choix. Vous êtes assis, pour un récit de voyage, c'est assez audacieux. Vous allongez aussi parfois. Mais ce qui est très beau, c'est de voir aussi derrière vous les dessins de Thierry Vernet. Vous avez pu puiser justement dans le fond Nicolas Bouvier à Genève, c'est ça, oui. Pour pouvoir avoir cette mise en scène incroyable. Oui, c'est absolument merveilleux. Catherine Schaub, la metteur en scène, m'a accompagné là-dedans, mais c'est vrai que j'ai été faire
j'ai été remplir mes paniers à la bibliothèque de Genève, qui m'a aimablement ouvert ses archives, où il y a notamment un fonds Bouvier. J'ai pu trouver des choses extraordinaires, dont les dessins de Thierry Vernet, qui font partie du fonds Bouvier, qui illustrent tellement bien ce voyage. Il y a aussi des photos du voyage, des planches contact, il y a aussi des sons. Oui, qui accompagnent toute la pièce. Qui accompagnent toute la pièce. Il y a le merveilleux travail d'Aldo Gilbert, qui a fait un habillage sonore absolument extraordinaire. Et c'est vrai que je voulais cette espèce de livre imagé, de ce livre animé, où quelque part on est dans la tête d'un auteur, et avec des souvenirs qui sont un peu voilés, un peu poussiéreux, un peu des choses qui reviennent, fragmentées. Et effectivement, cette immobilité sur le banc montre peut-être mieux la mobilité intérieure du voyage. Elle permet en tout cas, oui, de mettre le texte en avant, de donner des envies d'ailleurs, de confrontation à soi-même évidemment et aux autres, que vous interprétez avec beaucoup d'émotion. C'est une très belle pièce. Merci Samuel Labarthe d'être venu. C'est jusqu'au 5 avril prochain. Tout à fait. Et c'est au Théâtre de Poche à Paris. Merci à vous d'avoir été avec nous.